Et bonjour à tous. Je vais essayer de vous raconter mon histoire avec mon PVT. Je suis pas à l'aise au début pour la caméra. Je vais essayer de faire ce que je peux et après on va voir ce que ça donne. Donc je suis parti en Working Holiday Visa en Australie le 1er avril 2025. J'ai atterri à Brisbane, j'ai profité pleinement du soleil comme je savais que l'hiver allait arriver et je me suis fait des amis là-bas pendant 15 jours. J'ai profité de cette auberge pour faire des rencontres, améliorer mon anglais parce qu'au début mon anglais n'était pas très fort comme beaucoup de mes amis là-bas pouvaient m'en rendre compte et je galérais. J'ai eu pas le choix de toute façon de parler en anglais tous les jours et après on fait au fur et à mesure, on essaye de vivre à l'instant présent. J'ai fait des rencontres qui m'ont permis d'améliorer mon anglais, qui essayaient de m'aider au plus. L'esprit de vie en Australie, c'est vraiment une communauté, tout le monde est là pour essayer de vous aider. C'est ce qui fait chaud au cœur, c'est totalement l'inverse pour les Français. Quand on parle avec d'autres personnes à l'étranger, ils disent que les Français sont un petit peu de temps en temps égoïstes. Et en fait, une fois qu'on est plongé en dehors de notre pays et dans un autre pays où on cherche tous la même chose, et il y a un esprit de cohésion qui se forme. Et beaucoup de Français arrivent à s'aider, pas tous, mais globalement, le côté humain ressort beaucoup plus fréquemment. Et c'est ce qui fait chaud au cœur, et ça tant mieux. C'est ça qui est cool. Après, pour trouver du travail, c'est beaucoup plus compliqué. Après, ceux qui ont vraiment envie de trouver du travail, en arriveront à trouver là-dedans, il ne faudra pas lâcher et tout faire. J'ai pris la décision de partir vers Melbourne suite à une compétition de surf. Il y avait une grande compétition de surf, la Rip Curl Pro, l'une des plus grosses en Australie. J'ai regardé, j'ai fait ok, allez Maxence, vas-y, let's go. T'es en Australie, tu as la chance de pouvoir voir une compétition de surf. J'en avais loupé une semaine avant d'arriver à Noosa. J'ai dit c'est pas grave, j'y retournerai. Il y en a une là, j'ai pris le premier avion et je suis allé directement à Melbourne. J'ai fait c'est pas grave, je bouge à l'inverse du soleil. Je peux profiter pleinement au début de la ville de Melbourne pour la découvrir, améliorer mon anglais. Et après, on verra tout ce que ça donnera suite à l'aventure de ça. J'ai été 4-5 jours à la compétition de surf. J'ai pu dormir. À un moment, j'ai fait le choix de dormir dans un hamac. Ma famille et mes amis en France me disaient t'es fou. Et après, j'ai fait on n'a qu'une seule vie. J'ai pris mon hamac. J'étais entouré de kangourous. C'était génial. J'avais eu un petit peu peur, mais j'ai fait tant pis, on verra là-dedans. On regarde ce que ça peut faire, on prévient quelqu'un dans l'auberge au cas où si ça se passe pas bien, mais il n'y a pas de raison que ça se passe mal. On fait ce qu'on a à faire. J'ai profité 3-4 jours de la compétition de surf pleinement. J'ai fait un plan de route que je vais vous joindre juste après. Quoi dire d'autre? Après, visite de Melbourne, j'ai eu la chance de pouvoir arriver au bon moment pour voir la Anzac Day en même temps. Donc une journée du jour férié qui est très importante en Australie, qui rend hommage aux personnes décédées suite à la Deuxième Guerre mondiale entre l'Australie et les Néo-Zélandais. Les paléo-néo-zélandais, je crois que c'est comme ça qu'on dit, je suis pas sûr, je pourrais vérifier après. Et après, recherche de travail, recherche de ferme. Après 2 heures de transport en commun entre Melbourne et la première ferme, où j'ai eu la chance de rencontrer une Française qui voyait que je galérais à me présenter. Elle m'a dit si tu veux, je suis française, donc je la remercie. Elle se reconnaîtra, je pense, si elle regarde ça. Merci à elle de m'avoir aidé, de m'avoir donné les pistes pour m'aider à trouver un travail juste à côté. C'était très gentil. Malheureusement, la saison était terminée. Il restait un mois, j'ai quand même essayé de postuler dans cette ferme, mais j'ai pas eu la chance d'être pris. Et après, tant pis, c'est pas dérangeant, j'arrive à en retrouver d'autres, on persévère. Et à un moment, j'ai fait, le transport est trop compliqué en transport en commun, j'ai pris la décision d'acheter une voiture pour pouvoir faire le tour des fermes et d'être beaucoup plus libre. Et je me suis dit, je prends la voiture
pas en dépensant trop d'argent parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver ici, même si je sais qu'on peut en gagner beaucoup. J'ai préféré jouer la carte de la sécurité, j'ai pris une voiture qui rentrait dans mon budget. Malheureusement, 20 minutes après, aléa de l'Australie, la voiture, le volume moteur s'allume. Après, tant pis, ça fait chier sur le moment. On va pas se le cacher. Après, on fait comme on peut. Et après, on attend que la voiture soit bonne, avec la chance où j'ai rencontré un garage qui était très gentil, qui a fait tout qui a enchaîné les choses pour que ça aille le plus vite possible. Elle m'a pas fait payer le checking, donc ça j'étais très content. Et après, on fait comme on a pu, et j'ai réussi à rejoindre tant bien que mal cette voiture après. Je suis rentré, ça a duré 3-4 jours. Je suis retourné la chercher au bout de 5 jours parce que je voulais pas payer trop cher à Melbourne. Et après, j'ai décidé de vivre dans ma voiture pendant 15 jours. Et ça a été le plus beau choix parce que du coup, quand j'étais tout seul, c'était un choix judicieux pour ma part, même si socialement c'était pas simple. Mais du coup, ça m'a forcément forcé à parler qu'en anglais, faire du recherche de travail jour et en permanence. Le seul moment où j'avais pas envie de postuler, c'est quand je mangeais. Et même à des moments où je me disais allez vas-y postule, c'est peut-être cette annonce là qui te permettra de trouver du travail. Et à un moment dans un petit café, il y a un Australien avec qui je parlais et qui voyait que je cherchais du travail et que j'étais motivé, et il m'a dit bon vas-y viens avec moi, et je vais essayer de t'aider à te trouver un travail. Malheureusement il n'a pas trouvé et il voyait que j'étais un peu désemparé. Il m'a dit allez, je vais te faire avec la barrière de la langue, il m'a dit tiens, je vais essayer de te faire découvrir quelque chose d'australien. Au début j'ai dit non, et en fait l'australien a un petit peu plus forcé, et ça a été l'un des plus beaux moments où j'ai pratiqué le bowls pendant 30 minutes, 1 heure je pense, j'ai pas regardé le temps, où je me suis totalement déconnecté, et c'était la plus belle expérience de ça. Après je me suis dit Maxence, t'as une chance d'être en Australie, continue, profite de l'instant présent, le travail viendra si tu t'acharnes, tu t'acharnes. Et à un moment ou à un autre, ça va payer, et ça a payé 1 semaine ou 15 jours après, je ne me rappelle plus exactement. Et j'ai été pris en casserole pour le premier jour, pour faire que du cleaning, je ne savais pas. J'ai fait le premier job qui viendra, avec qui je me suis battu, je le prendrai, et après voilà. Et j'ai négocié avec le manager pour être pris en full time, et aujourd'hui je suis en full time, donc affaire à suivre. Et je vous montre je vais vous montrer d'autres choses qui sont beaucoup plus fun. J'essaye d'être le plus carré possible, j'essaye de me lancer pour raconter mon histoire à ma famille, à mes amis qui sont en France, essayer d'aider d'autres gens si c'est possible de partir, parce que je pense que c'est une opportunité énorme. Je suis qu'au bout de 2 mois aujourd'hui, et on grandit de jour en jour. Je suis fier de moi, c'est rare où je peux le dire. Mes proches aussi sont fiers de moi. On revient de loin, mais quand on se bat, on arrive à trouver les choses. Il y a des rencontres qui font que c'est extraordinaire. Et après, comme on le dit, on sait que les 88 jours sont très prisés parce que la compétition est très très forte. Et quand on en discute en tant que Français, en tant que backpacker, cette compétition est très présente. Mais on fait comme on a pu et on se bat, on le sait. Si on veut vraiment ces fameux 88 jours de ferme qui ne sont pas obligatoirement trouvés en ferme, on peut faire construction, il faut bien regarder sur la zone éligible. Et après, on verra ce que ça va donner. On a plein de choix, on a plein de choses à faire. Du travail, il y en a beaucoup, il faut juste que les Australiens nous répondent un petit peu. Et après, on voit, mais il faut comprendre le système qui n'est pas simple, c'est un autre système entre nous. Mais si on veut du travail, en allant tous les jours là-dedans, il y a la chance qui tombe, il faut bien se renseigner sur les saisons. Et après, tout dépend de notre priorité. Moi, ma priorité, c'était de trouver du travail pour vivre totalement pleinement après. Et je me dis, je me prive pendant 3 mois et je vais faire des grosses semaines, je le sais. Et on verra ce que ça va donner. Bon, je viens de regarder les rushs après coup. Je suis pas très loin de d'où j'étais, mais du coup j'avais pas envie de la refaire parce que j'avais été le plus sincère là-dessus, et comme j'avais fait du feeling
pour vous montrer que je ne maîtrise pas du tout la chose. Le focus n'était pas bon. Et ce que j'avais dit était sincère, ça a été un one shot. Je ne pense pas le refaire parce que je vais pas avoir le temps, je vais préférer enquiller directement sur mon travail et me focus sur l'essentiel. Et l'évolution sera toujours meilleure là-dessus. Mais je suis très content de commencer ça. Je sais pas ce que ça va donner par la suite. Mais j'ai envie, je fais. Et si j'ai envie d'arrêter, j'arrêterai à tout moment. Et après, c'est tout ce que je me dis, c'est si j'essaye pas, je ne saurai pas. Donc je préfère essayer maintenant et on regardera. Donc là, ma chaîne YouTube va commencer maintenant parce que j'ai réussi à commencer à me stabiliser financièrement et à vouloir atteindre mon premier objectif, donc commencer mes 88 jours. Aujourd'hui, nous sommes le 8 juin. Donc l'anniversaire de ma maman, ça me tenait à cœur de lancer ma chaîne YouTube ce jour-là. Et j'ai déjà validé 3 jours pour mes 88 jours. Mais pour l'instant, je préférais ne pas le dire à tout le monde. Et là, maintenant que c'est officiel, je peux commencer à le faire, à le dire et à le crier parce que je suis fier, j'ai réussi à trouver. Au bout de 2 mois, j'ai commencé à les faire après. Mais j'ai réussi à négocier ce que je voulais. Je vous fais de gros bisous et à suite dans plus d'aventures avec moi. Ciao, bye bye!